Alors, qu'est-ce que tu as de beau? Alors là, ce sont les publications de décembre. Décembre. Ce sont 2 rééditions. Il y a d'abord Les mots de Russie d'Isabelle Bieletsky, qui est, pourquoi je réédite ce livre, c'est qu'il était le premier volet d'un triptyque. Donc chaque tome peut être lu complètement séparément, chacun dit autre chose, mais qui ont quand même trait à la même personne. C'est une Élisabeth qui est en fait le clone d'Isabelle Bieletsky à travers ces 3 livres. Elle raconte son histoire, c'est de l'autofiction. Alors, Élisabeth Isabelle, née d'un père russe et d'une mère polonaise, qui se sont rencontrés dans les camps nazis. Non pas en tant que juif, le père en tant que militaire soviétique capturé, la mère en tant que jeune fille polonaise prise pour aller travailler dans les champs allemands. Ils se sont rencontrés, excusez-moi, ils se sont rencontrés après, le père se rendant compte que s'il rentre en Union soviétique, il avait passé un très mauvais quart d'heure, comme tous les prisonniers. Ils se rencontrent, ils se marient, ils aboutissent en Belgique, et là très vite, Isabelle naît, et là très vite ça se passe très mal. La bagarre entre le père et la mère devient quotidienne. Oui, d'accord. La mère ne supporte pas la fille qu'elle a d'un homme qu'elle n'aime pas, bat sa fille. Enfin, c'est vraiment, c'est presque du Zola. Qui est récurrent dans les ouvrages qui suivent aussi. Absolument, ça revient, ce fait revient toujours. Le père, qui lui est cultivé, ce que la mère n'est pas, veut qu'Élisabeth Isabelle écrive son histoire, parce qu'elle a un talent littéraire qu'il le découvre. Elle n'a jamais écrit, mais à l'école, ses rédactions sont lues, etc. Et il décide qu'elle doit écrire son histoire, mais son histoire à lui, telle qu'il la voit, telle qu'il la réarrange. Et donc, ce qu'elle va faire dans ce livre, mais pas du tout de la façon dont il s'attendait. Après l'adolescence, les 2 parents, à peu de temps d'écart, se suicident, l'un après l'autre. Et donc, Isabelle traverse elle aussi à ce moment-là une période d'amnésie. Et puis petit à petit, notamment, elle parlait le russe, elle a complètement perdu son russe, elle doit le réétudier, elle ne connaît plus un mot. Tout cela, c'est très très bien écrit, c'est très émouvant. Et elle se raconte en racontant un peu ses parents, racontant la façon dont... En fait, c'est un livre sur la façon dont ce livre... Voilà, donc on peut considérer ça, tu l'as dit, comme le premier volet. C'est le premier volet. Le second volet s'appelle... Alors, le second volet, ce sont les tulipes du Japon. D'accord. Et le troisième volet? Le troisième volet, c'est la maison du Belge. Et le troisième volet revient sur la période où elle écrit, où elle essaye d'écrire ce premier livre. D'où un petit peu l'idée de republication de cet ouvrage. Mais surtout, on tenait à... Puisque le livre n'existait plus, n'était plus disponible, il avait été publié par une petite maison qui normalement ne fait pas de fiction. Ça avait été repris par l'Harmattan qui ne suivait plus, enfin c'était complexe. Et donc elle a récupéré ses droits et nous tenions à avoir la totalité des... Est-ce qu'elle présentait des gens en radio un jour ou deux, ou ce matin? BXFM. Ah, ça c'est pas exclu, je ne suis pas au courant. Oui, j'ai vu passer quelque chose ce matin, qu'elle était reçue par... Mais attention, elle doit être reçue pour autre chose, parce qu'elle écrit de la poésie, enfin elle va en parler sans doute, mais elle écrit de la poésie. Ah, c'est peut-être ça. Et c'est centré sur sa poésie, une forme de poésie particulière qu'on appelle le stichou. Elle s'amuse beaucoup à parodier les trucs à la mode. Donc c'est pour ça, comme c'est pour décembre... Mais il est probable qu'elle va quand même dire que le livre va sortir, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas pour ce livre qu'elle est sur BXFM. Voilà, c'est Élisabeth Isabelle est une très belle plume. Ce livre a obtenu d'ailleurs le prix des bibliothèques de la ville de Bruxelles. Prix envié, comme tout le monde le sait.